Bonjour à tous. Eh bien, enchantée et ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire sur la mise en place des élections professionnelles. Je suis Lise Pimard, je suis directrice commerciale et générale d'Agrumes. Et aujourd'hui, je suis accompagnée, comme toujours d'ailleurs, sur mes webinaires élections professionnelles, de Myriam. Bonjour à tous. Voilà, Myriam qui est donc notre responsable des élections professionnelles, qui traite tous nos clients élections professionnelles et qui est également juriste en droit social. Donc c'est la personne idéale pour vous présenter notre solution aujourd'hui, vous donner des explications et même répondre à vos questions si vous en avez. Vous avez un petit chat sur le côté et voilà, pendant que Myriam vous fera la démonstration, moi j'aurai la lourde mission en fait de veiller vos questions et de lui les transmettre pour qu'on puisse vous donner en plus de l'information éventuellement juridique si vous avez besoin. Exactement. Très bien. On a, voilà, je vois nos participants. 7 participants, c'est parfait. Donc, bonjour à tous. Merci de prendre le temps de participer à cette petite formation, démonstration. Le but aujourd'hui, ça va être de dégrossir ensemble le gros process d'élection des élections professionnelles qui peut faire un peu peur en entreprise, qui peut être un peu impressionnant, mais qui au final n'a rien de compliqué quand on peut vraiment détailler ensemble les étapes, quand on peut répondre à toutes les questions. Donc les élections professionnelles, déjà pourquoi, comment, etc. Les élections professionnelles, on va les aborder dans plusieurs cadres, donc on va les aborder notamment quand on est sur la mise en place d'une instance, donc quand on dépasse les effectifs, en l'occurrence de 11 salariés sur plus de 12 mois consécutifs, on va avoir cette obligation de mise en place. On est également confronté aux élections dans le cadre d'un renouvellement partiel, donc quand on perd plus de la moitié d'un collège ou quand on perd plus de la moitié de ses représentants, enfin quand on perd un collège, pardon, quand on perd plus de la moitié de ses représentants sur un collège. Et, pardon, c'est la petite laryngite du jour. Et on va être confronté également dans le cadre du renouvellement. Donc, c'est quelque chose qu'on a énormément en ce moment avec nos clients, puisqu'on a notre cru 2018-2019 qui arrive à échéance et qui, du coup, renouvelle ces institutions. Donc, dans ces cas-là, en fait, dans les 3 cas, on va partir sur plus ou moins la même procédure, mais il y a des petites subtilités dans chacun des cas qu'on couvrira si on a le temps, si vous avez des questions pratiques là-dessus. En attendant, donc comment démarre le vote, comment démarre le processus d'élection CSE dans le cadre d'un vote électronique? Eh bien, il démarre pas. Déjà, on fait un accord. En amont, on prépare son vote électronique, en fait. On est obligé, donc légalement, soit de préparer une DUE de recours au vote électronique, soit de préparer un accord si vous avez des organisations, si vous avez des partenaires syndicaux dans votre structure. Donc, ça va être vraiment, c'est un peu bête dit comme ça, mais c'est un accord qui vous autorise à avoir recours au vote électronique, en fait, dans le cadre de vos élections professionnelles. C'est obligatoire, ça doit être fait en amont, ce qui veut dire que si vous avez des partenaires syndicaux dans votre entreprise, ça implique que vous y preniez un peu en avance, puisqu'il faut quand même le temps de négocier, il faut le temps d'accepter, il faut le temps de faire toutes les formalités de dépôt de cet accord. Donc, il faut pas hésiter à s'y prendre un peu en amont. Moi, j'ai des entreprises qui me contactent déjà pour la fin d'année parce qu'elles savent que ça prend, entre les congés du DS, etc., ça prend un peu de temps de mettre en place les élections professionnelles. Après, si vous n'avez pas de partenaires syndicaux, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. On signe et puis on démarre. Voilà. La bonne nouvelle, Myriam, c'est qu'en plus, je crois qu'on a des modèles aujourd'hui. Oui, nous, évidemment, on fournit un modèle d'accord, un modèle de DUE d'entrée de jeu parce qu'il ne faut pas non plus perdre trop de temps, en fait. C'est toujours un peu chronophage ces élections, donc autant commencer dès qu'on peut. Voilà, donc une fois qu'on a passé cette étape préalable du coup d'autorisation à soi-même de recourir au vote électronique, on va pouvoir vraiment entrer dans le cœur du sujet. Donc le cœur du sujet, ça va être évidemment cette procédure qui débute par l'information des électeurs, des syndicats, de tous les membres de l'entreprise qui vont être intéressés par cette élection, et qui se termine par l'envoi des CERFA justement aux syndicats, au CTEP. Donc, en fait, on a sur Agrumes une procédure dédiée, on a même plusieurs procédures dédiées. On a une procédure de première élection, une procédure de renouvellement et une procédure d'élection partielle. Donc, selon la situation de chacun, on va vous ouvrir une procédure correspondant à votre besoin. Et je vais vous partager mon écran pour vous montrer justement. Hop.
partager l'écran. Voilà. Tout le monde voit bien mon écran? Ouais, c'est tout bon. Est-ce que c'est assez gros? Ah oui, je vais peut-être zoomer un petit peu, tiens. Un tout petit peu? Hop. Ah, j'étais même pas à 100%, moi. J'aime bien me faire du mal comme ça, mais en tout petit, c'est une grande passion. Là, c'est bon, on voit bien. On voit bien? Parfait. Donc, on est sur, évidemment, Agrumes, enfin, notre logiciel Agrumes, qui est notre petit bébé collectif, sur lequel on gère toutes nos procédures juridiques, et notamment, du coup, la procédure d'élection, qui reste une procédure qu'on propose parmi tant d'autres, finalement. Donc, sur les élections professionnelles, on va avoir le choix, comme je vous disais, entre plusieurs procédures, donc le renouvellement, les premières élections et les élections partielles. On a également une procédure d'élection complémentaire qu'on est en train de développer, et étant précisé qu'en fait, les élections complémentaires, c'est un petit peu freestyle parce que c'est quelque chose qui est volontaire de la part de l'employeur. Quand, on a quelques entreprises justement qui nous contactent en nous expliquant qu'ils ont fait une levée de fonds, qu'ils ont embauché 100 personnes et qu'en fait, ils ont un pauvre petit élu qui est en train de crouler sous sa masse de travail et que là, il faut vite en recruter d'autres, en élire d'autres. Donc, c'est une procédure qu'on rencontre parfois. En tout cas, je vous propose de faire ici une procédure de renouvellement, puisque justement, voilà, on est en 2022. Il y a plein d'entreprises qui ont déjà passé le cap du CSE et qui maintenant se retrouvent à devoir renouveler l'institution, puisque les mandats arrivent à expiration. Donc, imaginons par exemple qu'on arrive à une date d'expiration des mandats, disons fin de mois prochain. Le logiciel, à chaque fois, va vous poser des questions. Ces questions, elles ne sont pas au hasard, évidemment. On va vous les demander, nous, pour faire en sorte que votre calendrier, le calendrier qui est proposé par Agrumes et qui est adopté par l'entreprise, corresponde aux exigences légales. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cadre d'un renouvellement, on va avoir des délais particuliers. On va avoir un délai de 2 mois entre la date d'expiration des mandats et la date la date maximum à laquelle on peut inviter nos organisations syndicales. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, si notre mandat expire le 31/05, on devra inviter nos organisations syndicales fin mars au plus tard. Voilà, donc ça c'est une petite particularité. Pareil, par contre, si on a une date d'expiration des mandats au 31, il faudra que notre premier tour d'élection ait lieu entre le 15 mai et le 31 mai. Donc c'est des exigences qui sont en plus de celles qu'on rencontre en termes de délai sur des premières élections. C'est-à-dire que, par exemple, on a toujours cette obligation de respecter un délai de 90 jours entre le moment où commence la procédure et le moment où on organise notre tour. Donc, vous voyez, ça s'empile tout ça, ces règles légales, ces règles de délai, ça devient un peu compliqué. C'est pour ça que nous, on propose un calendrier qui, à chaque fois, vous avertit, on va le voir dans un instant, ce calendrier vous avertit des règles légales que vous pourriez ne pas respecter du fait de votre calendrier. Donc, on va vous demander également si on doit tenir compte d'un accord d'entreprise ou d'un accord de groupe éventuellement, si on est dans le cadre d'une UES, évidemment. A priori, on va pas se compliquer la tâche. Les UES, ça reste quand même très, très minoritaire. Et on va vous demander évidemment le cœur de la question des élections, c'est l'effectif. Donc, en ETP, combien est-ce que vous avez en effectif? Ici, par exemple, on peut mettre, 100. Et Myriam, imagine là, moi, je ne sais pas trop comment je calcule mon effectif. Je me pose la question qui compte, qui ne compte pas. Est-ce que je t'appelle ou Alors, on peut toujours m'appeler de toute façon. On a mon numéro, mais effectivement, en amont, on a toujours sur Agrumes des petits textes d'aide ici, et évidemment sur l'effectif qui vont permettre en fait à chaque fois de récapituler toutes les règles légales applicables à un sujet. Donc ici, par exemple, pour le calcul de l'effectif, on va récapituler de manière très concise comment est-ce qu'on calcule, qui est-ce qui est exclu des effectifs. La question qui revient évidemment le plus souvent, c'est sur les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation qui sont du coup effectivement exclus de l'effectif, mais bien inclus dans l'élection. Donc ça, c'est toujours un point où on dit mais pourquoi, comment? Mais en fait, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. En fait, ils vont pas compter pour nos effectifs dans le sens où on va les exclure du décompte, littéralement. Mais en fait, quand on fait nos listes électorales, et si c'est des personnes qui ont plus de 3 mois d'ancienneté, ils peuvent être électeurs, et même plus, en fait, si c'est des alternants sur 2 ans, qui respectent en fait la condition d'1 an d'ancienneté, si sont là depuis plus d'1 an, ils pourront être également candidats.
Bon, dans les faits, j'ai jamais vu un alternant qui posait sa candidature en élu CSE, mais techniquement, c'est possible, c'est là, c'est une option. S'il veut vraiment être embauché à la fin de son stage, c'est une belle option. Je pense qu'il suffit de, disons, allez, une soirée arrosée en fin d'école, etc., d'alternance, un pari débile. Normalement, on a un candidat pour l'élection CSE. Et bon, voilà, ça passe ou ça casse. Hein. Bon. En tout cas, voilà, on va vous demander votre effectif puisque c'est sur cette base que, évidemment, le logiciel va pouvoir calculer vos collèges, le nombre de personnes à élire, etc. Donc, imaginons un effectif de 100 avec, disons, 30 cadres. Comme ça, on a un 3e collège, puisque le collège cadre est obligatoire à partir de 25 cadres. Donc aussi, on a nos 30 cadres, on a la parité absolue dans cette entreprise, je rêve. Hop. C'est là où on sait que c'est une démo et pas, c'est pas vrai. Hein. Donc 50-30 fait 80, et on va mettre 20 étam avec 10-10. Voilà. On va également vous demander si les salariés travaillent dans votre entreprise dans le cadre d'une mise à disposition, tout simplement parce qu'il y a des règles particulières qui s'appliquent. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail, mais globalement, on va être obligé de les interroger sur en fait, l'entreprise dans laquelle ils souhaitent voter. Donc, soit leur entreprise de base, enfin leur entreprise, leur employeur, voilà, qui les embauche, qui les emploie, ou l'entreprise dans laquelle ils sont mis à disposition. Donc, ça va impliquer non seulement d'interroger le salarié en question, mais également de manière obligatoire, et ça, c'est rappelé dans une circulaire, ça va impliquer d'interroger l'entreprise qui vous met à disposition du monde pour avoir vraiment une liste récap, en cas où on est oublié, une liste récap de toutes les personnes qui sont mises à disposition dans l'entreprise utilisatrice. Donc, c'est une étape à pas manquer parce que ça se fait vraiment en tout début d'élection, justement pour le calcul, pour l'établissement de la liste électorale. Voilà. On va également, question très importante, vous demander si vous avez des organisations syndicales représentatives au niveau de votre structure, donc de votre entreprise. Généralement, c'est non. Donc, si c'est oui, vous avez la possibilité d'ajouter des noms de syndicats en plus, qui seront destinataires du coup de l'invitation que vous pourrez leur envoyer pour la négociation du PAP. Mais par défaut, nous, donc, on vous met à disposition les 5 représentatives au niveau national. Et on va écrire au siège. Donc ça, c'est une pratique qui est validée en jurisprudence. On peut tout à fait écrire au siège du syndicat. Alors, en fait, après, c'est à leur charge de disperser en fait sur les antennes locales ces informations. Voilà. Et voilà, parce qu'on revient sur le point de tout à l'heure, c'est le recours au vote électronique. Donc nous, on va quand même vous rappeler que le vote électronique, ça se fait pas comme ça. Il faut quand même une DE, il faut quand même un accord. Donc on va vous demander si vous avez bien fait cet accord ou fait cette DUE. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'étape préalable à remplir sur Agrumes pour que ensuite votre calendrier soit généré proprement, qu'il soit bien complet. Et c'est une étape qu'évidemment, moi, je peux aider à remplir si jamais, voilà, deux fois, les clients m'appellent, ont des petites questions très particulières sur telle ou telle personne qui est cadre, mais qui a un contrat de travail, mais qui en fait est qui peut être cadre dirigeant, etc. Donc, sur des questions très particulières, moi, on m'appelle généralement. Ensuite, donc, une fois qu'on a rempli notre onglet données, on va passer sur les modalités de scrutin. Donc ici, le logiciel va calculer de manière automatique la répartition donc des sièges, la répartition des collèges. Par exemple, ici, on nous calcule 6 sièges à pourvoir, donc 6 titulaires, 6 suppléants, répartis en 3 collèges, ouvriers employés, TAM cadre, les chefs de service, et ingénieurs et cadres, donc respectivement 3, 1 et 2 sièges à pourvoir, et 126 heures. On va vous laisser la possibilité, en fait, de moduler tout ça. Puisque, en fait, pour rappel, lorsque vous invitez vos organisations syndicales à venir négocier un PAP, si vous avez des organisations syndicales qui se présentent, vous avez la possibilité de moduler un petit peu tout ça. Vous pouvez décider de rassembler 2 collèges. En échange, vous augmentez un petit peu le nombre d'heures de délégation. Enfin, c'est de la négociation pure et dure entre vous et les syndicats. Donc, on va vous laisser ici la latitude de changer certains éléments. En revanche, si vous n'avez personne qui se présente à cette négociation, vous devez rester dans le cadre légal. Ici, par exemple, 3 collèges avec 3, 1 et 2 sièges à pourvoir. Voilà, c'est la petite subtilité et c'est vraiment une règle légale, donc c'est à suivre jusqu'au bout. Donc, on va vous demander évidemment si vous voulez avoir recours au vote électronique et par quels moyens, puisqu'en fait, sur Agrumes, on a 2 moyens d'envoi des identifiants. On a un courrier postal et un email.
Donc, c'est l'un ou l'autre pour chaque électeur. Et donc ça va. Les deux sont possibles, hein. Moi, je conseille toujours email parce qu'on a un meilleur taux de réception, mais vous pouvez tout à fait envoyer un courrier postal pour participer à un vote électronique à un salarié avec lequel vous avez perdu un petit peu contact parce qu'il est en arrêt de travail depuis 3 ans, 5 ans, depuis les dernières élections, disons. Présidentielles, cette fois. Voilà. C'est vrai que c'était une bonne idée de faire ce webinaire sur les élections. On n'en entend pas assez parler, je pense, en ce moment. Je suis sûre que ça vous manquait. Exactement. Bon, en tout cas, on a nos modalités de scrutin, on a fait nos données. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie, entre guillemets, intéressante, c'est le calendrier. Donc, le calendrier, sur Agrum, ça se développe comme ça. Donc, c'est à chaque fois une date d'action pour une action à faire, du coup, qu'on peut valider ensuite et passer à la suivante. Donc, c'est vraiment le même principe à chaque fois. On vous met une action à faire avec le document associé lorsqu'il y en a un. Et on peut passer à la suivante. Ici, par exemple, la première étape, ça va être d'informer les salariés sur l'organisation des élections. Donc, ce qu'on aime bien faire chez Agrum, en amont vraiment de plonger dans le calendrier et faire les dates d'action, ça va déjà être de repasser toute la procédure ensemble et de déterminer les dates qui vous conviennent, qui n'arrivent pas pendant les congés, qui n'arrivent pas pendant les ponts, etc. Donc, on déroule ensemble le calendrier. Ici, par exemple, on voit que on s'y prend un peu trop tard parce que l'invitation doit être envoyée 2 mois normalement avant l'expiration du mandat des représentants en exercice, soit, comme on l'avait dit tout à l'heure, le 31 mars 2022, puisque c'est 2 mois minimum entre ces deux dates. Ici, on est en retard. C'est les aléas des... C'est mal. Voilà, c'est l'entreprise, hein, c'est comme ça, c'est pas... Enfin, ça arrive, c'est... Bon, l'avantage, c'est que Agrum ne va pas vous bloquer et on ne vous dénonce pas non plus. C'est ça. Et si vous allez en prison, on vous apporte les oranges. C'est la garantie Agrum. Voilà. J'aime le nom de notre entreprise, au moins pour les jeunes. C'est tellement facile après de faire ça. Hein. En tout cas, voilà, c'est le système. Pour le coup, c'est applicable au reste du logiciel pour chaque procédure qu'on fait. On a des systèmes d'alerte qui ne vous bloquent pas, mais qui vous informent quand même qu'on est un peu en retard sur nos élections. Bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent. C'est direct. Voilà, en tout cas, on va commencer par l'information des salariés sur l'organisation des élections. Évidemment, c'est la première note d'information et celle qui va permettre de lancer le décompte des 90 jours qu'on a pour vraiment effectuer notre processus électoral. On va ensuite inviter nos organisations syndicales. Donc, à chaque fois, on va vous poser des petites questions complémentaires qui vont permettre d'affiner les documents. Par exemple, ici, on va vous demander l'heure à laquelle vous souhaitez réunir vos syndicats. Évidemment, c'est pas minuit, sinon ça pourrait être considéré comme une manœuvre un peu déloyale, hein, d'inviter vos syndicats à minuit dans votre entreprise. Donc ici, par exemple, on va le faire à midi. Et on va pouvoir à chaque fois télécharger en format PDF ou en format Word, si vous voulez ajouter peut-être votre papier en tête sur le Word. On va pouvoir télécharger nos documents, donc nos lettres à destination des syndicats, par exemple, ici. Voilà, donc on a la CFDT, la CGT, la CGTFO, la CFECGC et la CFTC. Alors, comment faire si le premier tour... Alors, effectivement, en fait, c'est pour ça vraiment qu'on a cette étape préalable où on déroule le calendrier avant de se lancer dans la procédure. C'est justement pour pouvoir décaler à chaque fois ce qui ne vous arrange pas. Donc, évidemment, si le premier tour tombe pendant des vacances, on peut tout à fait le décaler à 15 jours. On a seulement cette exigence légale qui veut que, effectivement, le premier tour ait lieu dans la quinzaine précédant l'expiration des mandats. Donc, et le calendrier est dynamique. Donc, en effet, si vous changez quelque chose dans le calendrier, ça vous change l'ensemble des dates. Ça les réajuste, en fait, par rapport aux dates, aux obligations légales. Exactement. Donc, par exemple, ici, si finalement, je ne suis pas disponible pour commencer ma procédure aujourd'hui, mais que je vais la commencer lundi prochain, à 8h tapante, on décale cette date et ça va recalculer l'ensemble du calendrier. Donc, ça va redécaler l'ensemble du calendrier. Ici, du coup, voilà, notre invitation des syndicats a lieu le même jour. Donc, d'autant plus en retard, hein, finalement, puisque on perd encore un peu de temps sur ce délai de 2 mois, mais c'est pas très grave. Donc, on invite nos organisations syndicales. On tient notre réunion de négociation et à chaque fois, comme je vous disais, Agrum va vous poser des petites questions afin d'affiner les documents. Par exemple, ici, si aucun syndicat ne répond à l'invitation de négocier, vous met des dispositions unilatérales sur le site, donc à télécharger.
Le but étant qu'en fait, on a tellement bien rempli le logiciel en amont que normalement, les documents sont prêts à 100%. Voilà, donc c'est vraiment, et pour le coup, c'est quelque chose qui est très lourd normalement à rédiger. Ici, on vous le met à disposition et il n'y a plus qu'à signer. Avec évidemment le cahier des charges qui est une obligation légale d'annexer ça à votre DUE ou au PAP. Donc si au moins un syndicat répond à l'invitation de négocier, on clique et on vous met à disposition un PAP. Voilà, donc un peu sur le même principe, le but étant qu'il y ait toutes les informations dont on a besoin, sauf qu'ici c'est sous forme d'accord. Voilà, une fois que ça c'est signé, on va conseiller à ce moment-là de diffuser une note d'information des salariés sur les conditions d'organisation de l'élection. Donc si on passe rapidement, en fait c'est une version un peu digeste de la DUE ou du PAP, parce que c'est des documents qui, mine de rien, sont assez lourds et assez... Personnellement, je les trouve un peu rébarbatifs, mais voilà, c'est mon opinion personnelle, c'est pas le genre de lecture que j'aime avoir, mais bon. Je suis extrêmement surprise que tu n'en fasses pas ton livre de chevet. C'est quelque chose qui m'est propre, je pense. Je pense que c'est l'exception du juriste parmi les juristes, mais alors moi, je m'endormirais pas avec un PAP. Mais voilà, du coup, on a pour tous les salariés cette note d'information qui reprend tous les éléments du vote de manière un peu concise. En parallèle, nous, donc, enfin, quand je dis nous, c'est moi d'ailleurs, je vous transmets une liste électorale en format Excel, donc qui va vous permettre de calculer automatiquement le caractère électeur et éligible de chacun en fonction de la date de naissance qui est renseignée et en fonction de la date d'entrée. Donc c'est des formules Excel qui vont permettre à chaque fois de calculer voilà cette condition d'électeur et d'éligibilité et qui va vous permettre, en affichant un minimum de colonnes, de diffuser votre liste électorale d'entreprise comme vous en avez l'obligation, au moins 4 jours avant le scrutin, c'est une obligation légale. Et moi, je vais récupérer la version Excel de cette liste que j'importerai sur mon système de vote électronique. Donc, ça fait une pierre deux coups, ça vous économise un petit peu de temps. Voilà. Donc, on laisse passer la date limite de dépôt des candidatures. À l'issue de cette date, soit on a des candidatures, soit on n'en a pas. Généralement, pour le premier tour, c'est vrai que ça reste pas exceptionnel. Ça dépend évidemment de la taille de l'entreprise, mais pour la majorité des entreprises, on n'a pas de premier tour. Donc, on a bien une carence de candidatures. Et voilà, on va pouvoir informer nos salariés de l'absence de candidature, laisser passer le premier tour et informer nos salariés de l'organisation d'un second tour. Hop, donc avec la note d'information, pareil, qui va bien, qui récapitule les éléments. On laisse passer une nouvelle fois la date limite de dépôt des candidatures. S'il y a des candidatures, on les affiche avec le modèle suivant. Et on va organiser en parallèle une réunion de scellement. Donc la réunion de scellement, c'est un événement très important de vos élections. C'est le moment où en fait on va réunir les membres du bureau, un représentant de l'employeur et quelqu'un chez Agrumes, pendant lequel en fait cet échange va permettre de former les membres du bureau sur notre système de vote électronique, leur expliquer leur mission, leur expliquer le fonctionnement vraiment de notre système pour qu'ils puissent être garants en fait du bon déroulé de l'élection, qu'ils puissent vérifier, qu'on puisse mettre à leur disposition tous les outils pour vérifier que tout se passe bien sur le scrutin. Donc c'est un échange environ, disons, de 45 minutes, 1 heure, pendant lequel vraiment on répond à toutes les questions, on montre notre système, on fait un petit vote test comme on va le faire d'ailleurs tout à l'heure. Et le but étant qu'à la fin de cette réunion, on ait répondu à toutes les questions des membres du bureau, on ait scellé le vote. Donc, imaginez un peu une urne, en fait, qu'on peut ouvrir, fermer. On va donner aux membres du bureau des clés. Enfin, plutôt, ils vont créer des clés en créant un mot de passe. Bon, c'est un peu, comment dire, c'est une comparaison qui est assez limite, mais vraiment, ils vont avoir leurs clés, ils vont sceller l'urne de manière à ce qu'elle puisse plus être ouverte, fermée, qu'elle soit bien verrouillée. On laisse passer le jour du vote, tout le monde vote, et à la fin de cette journée, les membres du bureau vont pouvoir utiliser cette même clé pour déverrouiller l'urne et accéder au bulletin. Voilà, donc la réunion de scellement, c'est le moment justement du scellement des urnes. Tu peux nous rappeler comment on sélectionne les membres du bureau généralement dans les entreprises ? Oui, alors nous, par défaut, en fait, c'est quelque chose qui est modulable sur Agrumes, c'est ici. Par défaut, on va proposer un président, donc l'électeur le plus âgé acceptant cette fonction, et les 2 membres assesseurs, le plus jeune électeur et le second électeur le plus âgé acceptant cette fonction. En fait, nous, c'est ce qu'on propose par défaut, tout simplement parce que ça suit le code électoral. Après, libre à vous de prévoir des méthodes de désignation des membres du bureau différentes. Après, ça, il y a le droit et la pratique.
on sait très bien dans les entreprises qu'en fait, on fait en fonction de qui n'est pas en congé, qui n'est pas en arrêt, qui n'est pas occupé avec un client, etc. Et que c'est un peu plus... voilà, c'est un peu plus freestyle que ça devrait l'être, mais encore une fois, c'est l'entreprise, il y a toujours des aléas, il y a toujours des petites surprises, et ça pose généralement jamais problème, en fait. Tant qu'on n'est pas vraiment dans un contexte conflictuel, on sait que l'électeur le plus âgé, il va pas être forcément disponible, donc on passe au suivant, etc. Voilà, donc on laisse passer notre tour. À la fin du tour, donc, alors le tour n'a pas lieu sur le site Vraiment Agrumes, il a lieu en parallèle sur notre serveur. Donc ici, c'est un serveur de démo, on va pouvoir faire un petit vote test ensemble. Mais une fois que le vote sur le serveur est passé, on vous met à disposition des CERFA et on va vous permettre du coup d'informer le CTEP par lettre recommandée en accompagnant le courrier des CERFA qui auront été générés sur notre serveur de vote. Voilà, et ça se termine comme ça. Sauf si vous aviez du coup soit du monde au premier tour, soit du monde qui s'est déplacé pour la négociation du PAP. Dans ce cas, il faut également informer vos organisations syndicales. Voilà, donc ça c'est sur la partie vraiment, moi, laquelle que je qualifie du juridique, d'aide, etc. C'est un logiciel qu'on met entre vos mains pour que vous puissiez vous créer votre propre procédure. Et des fois, j'ai des clients qui me disent « Oui, mais nous, on a nos propres documents, etc. » Et je comprends tout à fait. Vous pouvez faire du mix and match, vous pouvez prendre ce qui vous intéresse, laisser ce qui ne vous intéresse pas. Mais en fait, par exemple, le cahier des charges, il est propre à Agrumes, donc c'est important de le récupérer le nôtre. La note d'information, ça va préciser qui est le prestataire, comment est-ce qu'on opère, etc. Donc, c'est à chaque fois des choses qui sont importantes de récupérer sur notre site. Même si, voilà, vous pouvez avoir votre PAP qui vous convient très bien et que vous pouvez utiliser 90% de votre PAP et l'article sur le vote électronique, prendre le nôtre. C'est en tout cas ce qu'on conseille, c'est vraiment de prendre un minimum nos documents qui, voilà, je le rappelle, a été fait par des avocats. On a, je sais pas combien d'élections derrière nous maintenant qu'on est en 2022. Donc ça a été testé, retesté, retesté, et c'est des documents qui sont solides juridiquement en tout cas. Voilà, donc ça c'est sur le côté, comme je disais, juridique. Et à côté de ça, on a le côté un peu technique, donc le serveur de vote. Le serveur de vote, c'est, donc ici on est sur demo.agrumes.fr, qui est mon serveur de démo. Mais évidemment, le jour J, le but c'est que l'entreprise puisse avoir son propre serveur, donc je sais pas... J'ai une pomme à ma gauche, du coup j'allais dire pomme.agrumes.fr. Apple.agrumes.fr. Voilà, pour ne pas les citer. Voilà, c'est votre espace dédié qu'on crée à l'occasion de vos élections et qu'on supprime 3 semaines après votre second tour, en sachant que voilà, le délai de prescription des élections, c'est 15 jours, donc ça vous permet de vous manifester si vous avez, pour une raison ou une autre, besoin qu'on garde le serveur plus longtemps. Mais sinon, 3 semaines après votre second tour, on supprime le serveur, tout simplement pour éviter de garder trop longtemps des informations qui sont propres à votre entreprise et à vos électeurs. Voilà. Donc ce serveur, en fait, c'est celui sur lequel vous allez pouvoir, les électeurs vont pouvoir voter en tant qu'électeurs et les membres du bureau vont pouvoir suivre l'élection en leur qualité de membre du bureau. Donc ici, on a préparé un petit vote test. Alors, donc ça, c'est quelque chose que je prépare normalement, évidemment, en amont. Le but étant que l'organisateur du vote prépare tout. Et une fois que tout est prêt, on fait cette fameuse réunion de scellement pendant laquelle on revérifie toutes les informations qui ont été apportées dans le serveur. Tout simplement parce que voilà, l'erreur étant humaine, et puis parfois on a des communications sur des documents qui ne sont pas les dernières versions. Enfin, le but vraiment, c'est qu'on se cale à un moment, on vérifie tout, on est OK sur tout, et à ce moment-là, on verrouille le vote. Ici, par exemple, on avait prévu une petite liste électorale composée de tous les participants. Lise, on va peut-être retirer ceux qui, du coup, ne nous ont pas rejoints. Non, ils pourront, comme ça, ils pourront aller voter quand même. T'embête pas, c'est pas très grave. Allez, ça marche. Donc, ils vont recevoir un email. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ceci? Voilà, donc ici on a notre vote test avec 15 participants, hop, et ce vote test, donc je vais l'ouvrir tout bêtement dès maintenant, hop, et on va se laisser, je dirais, bon allez, je vais être sympa, on va se laisser 20 minutes pour voter. La dernière fois c'était long, hein, tu te souviens? Ah oui, c'est vrai. Bon, j'ai pas assez confiance en tout le monde. Je laisse toujours trop longtemps. Bon, je pense que 10 minutes, c'est largement suffisant. Attends, il est 30, on va mettre 40, hop, et on pourra dépouiller. Donc, on a un délai incompressible de 10 minutes entre le moment où on ferme le vote et le moment où on dépouille. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc, en tout cas, une fois que le vote est
est bien, voilà, est bien vérifié par tout le monde, on va le sceller. Donc, pour sceller, les membres du bureau vont être invités à choisir chacun un mot de passe. Ici, sans trop de confidentialité, je mets agrumes de partout parce que c'est juste un mot de passe pour sceller et déverrouiller. Hop. Et en parallèle, je vais vous envoyer à tous des identifiants qui vont vous permettre de voter. Donc, on vérifie normalement ensemble l'email, justement, pendant cette réunion de scellement. Une fois que tout le monde est OK sur le contenu du mail envoyé, on l'envoie. Bon, Myriam, là, elle va très vite, mais en fait, cette partie-là, c'est la partie qui est propre à notre configuration. Donc, oui, vous n'avez pas besoin de le faire. Hein. C'est pour ça qu'elle perd pas de temps à vous montrer chaque endroit où elle a cliqué. Tout à fait. Oui. Enfin, donc, on a tous reçu un mail pour pouvoir aller voter. On est bien d'accord? Alors, moi, je vais voir, normalement. Je l'ai reçu. Moi aussi. Et on va donc vous demander une double authentification, normalement. Ah oui, exactement. Alors, de toute façon, on va voter aussi sur mon écran. Donc, vous avez le lien dans l'email vers demo.agrumes.fr accompagné d'un identifiant et d'un mot de passe. Cet identifiant, donc il faut juste bien vérifier que vous êtes en accès électeur en haut à gauche, parce que si vous êtes en accès membre du bureau, ça ne marchera évidemment pas. Vous copiez-collez votre identifiant et mot de passe. Vous allez ensuite arriver à un second écran, voilà. Là, j'ai Dashlane qui m'empêche de me connecter, qui veut absolument enregistrer les mots de passe. Voilà, hop. Sinon, il est pas content. Oh, Dashlane. La sécurité que tu apportes coûte beaucoup à ma santé mentale. Hop. Voilà, on arrive sur un deuxième écran avec, à chaque fois, on vous demande une double authentification qui est ici la date et le département de naissance. Donc, vous êtes tous nés le 1er janvier 2000 dans l'Ain. Je répète, vous êtes tous nés le 1er janvier 2000 dans l'Ain. Ne me remerciez pas, c'est normal, vous êtes tous rajeunis. Moi, je suis assez satisfaite, en fait, de ce changement d'identité. Voilà. Donc ici, après, quand vous vous connectez, vous avez accès au vote. Donc ici, on n'a que des titulaires. Évidemment, le jour J, si vous avez titulaire suppléant, on a une boîte pour les titulaires, une boîte pour les suppléants. Il suffit de cliquer sur « Accéder au vote ». On va atterrir sur nos listes. Donc, on a la possibilité à chaque fois de mettre un petit logo à gauche, une profession de foi à droite. Et on va voter pour la liste de candidats qui nous plaît, en ayant évidemment la possibilité de rayer du monde. Hop. Si on a un candidat individuel, évidemment, au lieu de liste Citrus, on a Myriam Béchic. Voilà, au hasard. Et on a également la possibilité de voter blanc. Donc, vous votez pour la liste qui vous intéresse, vous rayez les candidats qui ne vous intéressent pas, vous validez votre choix, on a un écran récapitulatif. Donc, si par exemple je raye quelqu'un, hop, ça va bien se voir sur l'écran récapitulatif. On vote pour ce choix, êtes-vous sûr? Oui, et c'est terminé. Voilà, l'électeur a voté. On a un accusé de réception qui est mis à disposition de l'électeur, qui permet de le rassurer sur la bonne prise en compte du vote, bien évidemment, sans en révéler le contenu. De toute façon, en fait, donc le vote électronique, ça marche comme ça. On vous crée un serveur de vote, mais on crée également un deuxième serveur qui est en fait juste une urne. Donc, quand on vote, l'électeur vote sur le serveur de vote, et le vote va venir se glisser dans l'urne et s'anonymiser à ce moment-là, ce qui fait qu'on n'a pas du tout la possibilité de retracer, que ce soit informatiquement ou n'importe quelle méthode, on ne peut pas retracer qui a voté quoi. C'est vraiment de l'anonymisation totale, pure et dure. Voilà, ça peut permettre, parce que je sais que la question se pose évidemment dans les entreprises où il y a des syndicats, etc. Donc, nous, même si on voulait, on pourrait pas retracer qui a voté quoi, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, je vous laisse tous voter tranquillement, de toute façon. Donc, je me répète, mais du coup, j'allais dire le mot de passe, mais non, le double facteur d'identification, c'est bien le 1er janvier 2000 dans l'Ain. Mais tu sais quoi, Lise, j'étais en démo l'autre fois. Je montrais le logiciel à des clients, et là, j'ai eu un petit étourdissement en entrant le 1er janvier 2000 parce que je me suis dit, le 1er janvier 2000, c'est bien pour montrer que c'est fictif, etc. Mais en fait, on a des 2000 qui maintenant arrivent sur le marché du travail. Les 2000 ont 22 ans. Oui. J'ai eu un petit moment dans le vide, j'ai eu un peu le tournis, j'ai dit, oula, attendez, c'est vrai que
Oui, oui, maintenant les années 2000, ils sont déjà sur le marché du travail. Donc, si tu veux passer, il faut passer au 2010, tu vois, maintenant. Ouais, voilà, c'est ça. Non, je vais mettre 2010, c'est sûr. Comme ça sera... Après, je me suis dit, bon, de toute façon, il voit bien que t'es pas né en 2001, donc la question ne se pose pas. Excusez-nous pour cette parenthèse anecdotique Voilà. Pour vous laisser le temps de voter tranquillement, de toute façon. Est-ce qu'on peut aller voir en tant que membre du bureau, justement, si nos participants sont en train de voter? Donc, en tant que membre du bureau, en qualité de membre du bureau, vous avez également un accès. Enfin, les membres du bureau ont accès à l'élection, un espace privilégié vraiment qui va leur permettre de suivre l'élection. Et notamment, en fait, le cœur du roulement du bureau, c'est de pouvoir accéder à la liste électorale, enfin à la liste d'émargement plutôt, pardon, avec tous les votants et l'heure de vote en direct. Donc à chaque fois qu'ils cliquent, ça recharge la liste. Ici, par exemple, il y a un instant, on avait 7 votants, maintenant on a 8 votants. Ils vont pouvoir également interroger l'urne, donc pour comparer, en fait, comme je vous disais, on a un serveur de vote d'un côté et un serveur d'urne de l'autre. Donc ils vont pouvoir comparer le nombre de votants avec le nombre de bulletins dans l'urne et vérifier du coup que tout va bien. Ils ont également un bouton sur lequel ils peuvent cliquer pour vérifier que le vote est toujours bien intègre, que nous, on n'a pas modifié quoi que ce soit sur leur serveur une fois que le vote a été verrouillé, que tout se passe bien. De toute façon, dans le cas contraire, ils reçoivent des alertes par mail, etc. Et ça arrive jamais de manière fortuite. Et ils vont pouvoir consulter les registres d'activité, donc vérifier qui est-ce qui se connecte, quand, est-ce qu'on a des difficultés ou pas, etc. Donc ça leur permet aussi de faire le lien avec les éventuels électeurs qui n'arriveraient pas à se connecter. Pendant toute la durée du vote, de toute façon, on a une cellule technique qui est mise en place, qui est disponible, un peu plus large que sur des horaires de bureau d'ailleurs, surtout si votre vote est ouvert sur plusieurs jours, et qui va permettre à chaque fois d'aider les électeurs qui n'arriveront pas à voter parce qu'ils n'arrivent pas à faire un copier-coller, qui ont une mauvaise information d'enregistrer, etc. Donc le but, c'est vraiment de rapatrier toutes les personnes qui n'arrivent pas à voter chez nous pour qu'on puisse les aider, et le cas échéant, faire appel aux membres du bureau parce que c'est à eux d'accepter ou de refuser à chaque fois une rectification d'information si on a une donnée erronée dans la liste électorale. Mais ça, c'est une parenthèse. Le but étant que tout le monde puisse voter. Enfin, on fait très attention à ce que chaque électeur qui souhaite se connecter voter puisse avoir accès au vote. Et bien sûr, on peut personnaliser aussi la plateforme de vote à vos couleurs. Oui, bien sûr, c'est vrai que ça, c'est mon serveur par défaut, donc je m'amuse pas à le peindre, mais on a la possibilité d'ajouter une image de fond, on a la possibilité de changer la fonte des caractères, si on veut, pour l'adapter au mieux aux images, aux couleurs de l'entreprise. Et évidemment, le choix du serveur, c'est le vôtre, en fait. Si vous voulez utiliser vos initiales, si vous voulez utiliser votre raison sociale ou votre nom commercial, etc., c'est à vous de me dire simplement quel nom de serveur vous souhaitez attribuer à votre élection. Voilà. Et la dernière chose, c'est important de le savoir, c'est que tout le monde ne peut pas développer une plateforme de vote. Oui, c'est vrai que je suis pas venue sur le sujet, mais en fait, on n'est pas parti, on n'a pas laissé libre cours à notre imagination. Hein, pour ce serveur, on a pris les impératifs du Code du travail, on a pris les impératifs de la CNIL, enfin, plutôt les recommandations de la CNIL, et c'est le fruit de tous ces impératifs de sécurité. En fait, on s'est fait auditer par la CNIL, par un expert indépendant qui a rendu son rapport et qui l'a transmis également à la CNIL. Donc on est dans le vert de partout, ça, il n'y a pas de difficulté. Mais effectivement, on peut pas faire un doodle, quoi. Enfin, il y a certains impératifs de sécurité, évidemment, et voilà, ils sont tous sur la CNIL, sur le Code du travail, et Agrumes, c'est le fruit, les serveurs Agrumes, c'est le fruit de tout ça. Hop. Alors, on va voir, à 1 minute de la fermeture du vote, on a 8 électeurs. J'ai l'impression de revivre quelque chose étrangement. Est-ce que tu nous mets un décompte à l'écran Moi, je vais pas mettre 3 heures à dépouiller, déjà. Hein. Ce sera déjà pas mal. Mais non, en fait, du coup, ce que je vous disais, effectivement, on a un délai incompressible de 10 minutes entre le moment de la fermeture du vote et le moment du dépouillement, tout simplement parce que, comme des élections physiques, pour le coup, si quelqu'un franchit la porte si votre vote ferme à 16h et que quelqu'un franchit la porte à 15h59, il faut pouvoir lui laisser un peu plus d'1 minute pour voter. Donc, on laisse voter tranquillement pendant 10 minutes et ensuite, on ferme, entre guillemets, pour de vrai le serveur.
Et là, les résultats sont accessibles en quelques clics. Voilà, donc généralement, pour le dépouillement, moi j'aime bien participer au dépouillement, j'aime bien voir un petit peu à chaque fois si on est hyper excité, des fois il y a des candidats qui sont là, etc., qui peuvent mesurer en temps réel leur popularité. Et donc je participe souvent au dépouillement, on vérifie que les CERFAF sortent bien, on répond aux dernières questions, et finalement, voilà, la procédure se clôture comme ça assez naturellement. On remercie tous les membres du bureau, on envoie les CERFA, on signe environ 1000 exemplaires originaux du CERFA parce qu'il en faudra pour le CTEP, pour l'employeur, pour les organisations syndicales, etc. Donc ça prend un peu de temps. Et ça se termine comme ça, en fait. On envoie nos CERFA au CTEP, aux organisations syndicales, et après, on va pouvoir passer à notre première réunion du CSE, pour lequel, du coup, on a également des modules sur Agrumes. Hein. On vous laisse pas tomber après l'élection comme ça, on vous lâche pas dans la nature. Et d'ailleurs, oui, en attendant que le vote se termine, On a 9 minutes. On a un webinaire justement parce que c'est un peu la suite. Hein. Après avoir mis en place vos élections professionnelles, le 28 avril, on organise un webinaire sur comment piloter son CSE. C'est pas le tout, hein, une fois qu'on a son CSE, en effet, comment on met en place la première réunion, comment on organise sur les entreprises de plus de 50, par exemple, le nombre de réunions obligatoires, les convocations, la gestion des procès-verbaux, et puis après des choses un petit peu plus spécifiques sur comment on consulte le CSE dans un cas pratique. Pas toujours très agréable, par exemple du licenciement économique, une restructuration qui fait pas plaisir. Et voilà, on a levé en fait chez nos clients qu'on accompagne sur le CSE des sujets qui peuvent être un petit peu délicats sur comment communiquer avec le CSE, comment réussir à les avoir sans dire dans notre poche, mais en tout cas garder un dialogue social plutôt sain, et ce qui n'est pas toujours évident. On le voit au quotidien avec nos clients. Donc, on en a fait un atelier qu'on a présenté lors d'un salon, et on en fait un webinaire le 28 avril. Donc, voilà, on en profite pour répondre à la question. Oui. Alors, pour un salarié en congé maternité, doit-on ajouter son adresse personnelle afin qu'il puisse voter électroniquement? C'est une très bonne question. En fait, oui, vous pouvez. Ou ça peut être un de ces cas dont je vous parlais tout à l'heure, où on envoie un courrier postal, parce que pas tout le monde n'a l'adresse personnelle de ses salariés. Si c'est pas le cas, on envoie un courrier postal dans lequel on a des identifiants et mots de passe. De manière générale, voilà, on peut tout à fait envoyer tous les identifiants par courrier postal. Après, si vous avez des adresses email électroniques, notamment professionnelles, c'est un peu plus simple en termes de réception. Mais ça dépend surtout en fait du type d'entreprise que vous avez. Si vous avez du monde qui est pas hyper à l'aise avec les emails de manière générale, voilà, si on peut faire un tri simple. Si la plupart de vos salariés vont sur Google pour taper donnez-moi ma boîte de réception free, comme mon papa, par exemple, et ben dans ce cas, on conseille quand même les courriers. Si la plupart de votre personnel peut aller sur free webmail ou je ne sais quoi.fr, c'est qu'ils sont OK pour la réception du mail. Donc, on fait le tri comme ça. Mais notre référentiel de tri est donc, comme vous l'avez compris, le papa de Myriam. Exactement, hein. Qui tape sur Google accéder à ma boîte mail free. Enfin, non, mais c'est vrai que voilà, pas tout le monde est à l'aise avec Internet, pas tout le monde est à l'aise avec la boîte mail, et dans ce cas, dans nos entreprises où voilà, on a eu par exemple beaucoup de personnel de sécurité ou beaucoup d'aide à domicile, et dans ce cas, c'est vrai que le courrier c'était plus indiqué, et avec dans chaque agence par exemple un ordinateur mis à disposition et quelqu'un voilà de l'administration des RH, quelqu'un qui est un peu familier avec l'ordinateur pour aider la personne à se connecter, pour aider la personne à taper son identifiant mot de passe. Sinon, effectivement, le cas le plus simple, c'est évidemment l'adresse mail professionnelle, sur lequel voilà, vous recevez en quelques secondes, on l'a vu, l'identifiant mot de passe à entrer. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment le moment où on peut répondre, notamment d'expérience, parce que nous, on a lancé le logiciel en 2018.
quelque chose comme ça. Du moins pour les élections professionnelles, évidemment, à Agrumes, en tant que tel, ça existe depuis bien plus longtemps. Mais sur les élections professionnelles, donc on a vécu la première vague CSE avec le fameux pic de décembre 2019 où tout le monde essayait de se mettre vraiment à jour. Et donc ça fait un moment voilà qu'on organise tout ça et on a vu un panel assez large d'expérience en termes d'organisation côté entreprise. Donc si vous avez des questions sur l'organisation pratique, on est vraiment à même d'y répondre finalement. Je me souviens de l'anecdote d'une entreprise de marins en fait où les marins étaient sur leur bateau et devaient pouvoir se connecter pour pouvoir voter aux élections professionnelles. C'était vraiment affronter des cas de figure divers et variés. Tout à fait. Et dans ces cas-là, alors c'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais en fait le vote par défaut dans une entreprise 9-5, on l'ouvre sur une journée, donc sur une entreprise classique qui a des horaires de bureau. Si vous êtes dans une entreprise, je sais pas, industrielle qui travaille en décalé, enfin, si pour une raison ou une autre vous souhaitez pouvoir ouvrir le vote sur plusieurs jours, c'est tout à fait possible. On peut prévoir un vote sur 2 jours, sur 3 jours, donc avec une ouverture par exemple à 9h du matin, jour 1, une fermeture à 16h, jour 3, ce qui laisse un peu plus de temps aux salariés qui travaillent en décalé, qui sont pas forcément à mesure de voter sur leur journée de travail, voilà, leur laisser le temps de voter. Donc ça, c'est pareil, c'est vous qui nous dites, en fait, on s'adapte vraiment à l'entreprise, on répond aux besoins en face, donc s'il y a besoin qu'il y ait une hotline le soir, vous avez une hotline le soir, s'il y a besoin qu'on ouvre un vote le week-end, on ouvre un vote le week-end, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Voilà. Alors, on a une nouvelle question en préparation. On attend avec impatience pour combler les 4 minutes restantes avant le dépouillement. Exactement. Mais j'ai hâte de voir les résultats parce que moi, j'ai voté pour Pierrette Paulette et Pierre et Paul. Mais alors, j'ai mis qu'un seul siège à pourvoir. C'était mon erreur, ça. Je mets toujours un siège à pourvoir, donc on n'aura qu'un seul élu. Mais la prochaine fois, j'en mettrai plusieurs. C'est vrai que d'habitude, je suis seule à voter pour mes démos, donc on va pas. Enfin, c'est moins intéressant, du coup. Mais le suspense est insoutenable quand même. Oui, bah du coup, ça va dépendre de qui. Enfin, laquelle des deux listes a été la plus populaire, pour le coup. Est-ce qu'on préfère les oranges? Est-ce qu'on préfère les citrons? Déjà, et alors on a un système sur Agrumes qui permet d'afficher les listes de manière aléatoire. C'est-à-dire que moi, par exemple, la liste orange est affichée avant la liste Agrumes, avant la liste citrus, pardon. Dans une autre entreprise, ça serait inversé. En fait, pour un autre électeur, ça serait inversé. Ça évite en fait de favoriser qui que ce soit. Ça, pour le coup, ça plaît pas mal aux syndicats au premier tour. Alors, comment gérer la nouvelle classification Syntec avec les différents collèges? Devons-nous procéder par coefficient? Donc, généralement, pour les entreprises Syntec, nous, on prévoit un collège étable, donc non cadre finalement, et un collège cadre. Ça dépend finalement de si vous allez avoir plus ou moins de 25 cadres. En fait, ça sera là où la possibilité de faire de la personnalisation sur Agrumes devient intéressante, c'est-à-dire que même si légalement parlant, vous devez avoir votre collège ouvrier employé et TAM. Et on répartit, ici, c'est un des cas, on va modifier le nombre et ou la composition des collèges et on va faire un collège et TAM. C'est vrai que c'est un point qui revient souvent, parce qu'on a beaucoup d'entreprises sous Syntec, évidemment, qui sont d'ailleurs très amenées à faire le vote électronique, puisque c'est déjà des entreprises bureaux d'études, donc qui sont familières avec l'ordinateur. Et dans ce cas, on fait collège cadre et non cadre, parce qu'effectivement, la classification Syntec n'est pas du tout adaptée à une répartition sur 3 collèges. Donc, c'est comme ça qu'on règle la question jusque-là. Voilà. Hop. Que vous dire d'autre? Nous sommes à 1 minute de résultat. 1 minute du résultat. On prend les paris. Le suspense. Gagnez votre élection. Tout de suite en direct de la maison de Pierrette Paulette, qui attend avec impatience son résultat. Ah, je vote toujours Pierrette Paulette, moi, de toute façon. Ça me paraît évident. Il y a quelque chose qui est... Voilà. Quelque chose en attendant, comme je pense qu'après, vous allez... vous pouvez même avant vous déconnecter les résultats, mais comme moi, je pense que vous attendez ça. Je vous laisse notre adresse mail dans le chat. Si vous avez besoin d'informations complémentaires
de prendre rendez-vous pour une démo plus spécifique sur une activité en particulier, ou nous demander nos tarifs, ou parce que vous avez envie de travailler avec nous, de mieux connaître le logiciel de CSE derrière, ou avoir une invitation pour le prochain webinaire. Enfin, pour toutes ces questions, c'est très simple, c'est contact@agrume.fr. Et puis vraiment, on est à votre disposition, quelle que soit votre question. Tout à fait. Du coup, il est 50, on a accès au dépouillement, on va pouvoir démarrer le dépouillement. Donc là, on fait exactement la même chose qu'un membre du bureau ferait le jour J à la fin de la journée. Donc les membres du bureau sont invités à saisir leur mot de passe. Vous pouvez avoir un absent, donc 2 membres du bureau sur 3, et vous procédez au dépouillement. Donc on avait 8 bulletins dans l'urne, 7 suffrages valablement exprimés, 1 bulletin blanc. On a la liste citrus qui a obtenu 6 bulletins, la liste orange qui n'a obtenu qu'un seul bulletin. Et c'est Pierrette Paulette du coup. C'est Pierrette Paulette. C'est Pierrette Paulette qui est universellement élue, tout simplement parce que Pierre-Paul a été rayé plus de 10% des fois, donc il a obtenu que 2 voix sur 6 bulletins. Il est passé. En revanche, Pierrette Paulette a obtenu 4 voix sur 6 bulletins, donc elle est élue. Par contre, le score de la liste orange, c'est pas du tout, ça va pas du tout. Voilà. Et pourtant, c'est mon prénom, hein. C'est vrai que... Voilà, hein, c'est pas très sympa, quoi. Pierrette Paulette, bon, sympa, mais... Voilà, donc vous avez le détail des résultats ici, et vous avez à votre disposition, du coup, le CERFA. Donc là, avec la première partie qui sera remplie, hein, évidemment, ça c'est notre serveur de démo, mais ça sera rempli en fait comme ceci. Là, c'est l'organisation du second tour. Hop, je zoome. Donc on a tous nos éléments de compléter. Avec notre élu ici, le but étant en fait que les membres du bureau n'aient plus qu'à signer, donc soit par signature papier, soit par signature électronique, c'est tout à fait possible, et que l'entreprise n'ait plus qu'à ajouter son cachet. Hop, voilà, donc c'est vraiment le plus, hein. On n'a pas de dépouillement à la main, on n'a pas de lourdeur administrative comme on a pu en avoir dans le passé, c'est vraiment, ça sort tout seul, et en fait, ce qui va faire foi, ça va être le petit rapport de résultat, qui au demeurant est pas c'est pas très joli comme document, mais c'est un document légal qui va prouver de manière certaine, pure et dure, etc., que votre élection s'est bien passée avec toutes nos clés. Vous voyez, les clés de dépouillement, ça rigole pas, et tous les résultats. Donc ça, c'est des documents que vous pouvez télécharger, annexer et ou archiver dans un coin, au moins pendant 15 jours, évidemment, puisque ça correspond à la date de prescription des élections, et garder dans un dossier jusqu'à vos prochaines élections. Voilà. Bravo à Pierrette Paulette. Eh bien, nous la féliciterons et elle vous remercie bien évidemment. On a vraiment fait le tour en tout cas de ce qu'on peut vous montrer sur ce webinaire. J'espère qu'on a pu répondre à vos questions, à vos interrogations, ou simplement vous amener du conseil sur comment organiser des élections professionnelles pour vous, pour vos clients, puisque j'ai bien identifié que nous avons des experts comptables, gestionnaires de paye qui se sont connectés, et même avocats. Encore une fois, nous sommes à votre disposition. Il est bientôt midi, vous allez pouvoir aller déjeuner, et on se retrouve, si vous le voulez bien, le 28 avril pour l'art de piloter son CSE, qui sera animé non pas par Myriam, mais par Colomban de la Monneraie, qui est avocat en droit social et qui pourra aussi répondre à toutes vos questions. Je vais m'y inscrire aussi. C'est toujours bien. Merci à tous, en tout cas. Merci d'avoir pris le temps de participer. N'hésitez pas à nous solliciter pour toute question. Et on vous dit à tous, du coup, à bientôt. On vous dit à bientôt.